Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans le programme d'action de gouvernement, vous savez l'importance que nous avons accordée aux questions d'énergie. Mais avant, il faut bien comprendre qu'au départ, il y avait bien sûr le programme Nouveau Départ du chef de l'État qui était déjà très, très ambitieux. Et puis après, il y a eu le programme d'action du gouvernement que vous connaissez tous, le Bénin révélé, qui a résumé par secteur les priorités, mais aussi les ambitions générales du gouvernement. Ce programme, qui a été évalué à plus de 9 039 milliards, comprend essentiellement deux types d'actions. D'abord, un paquet de réformes, on en a compté 77 à l'époque, et puis surtout un volume important d'investissements. Il y en avait pour plus de 9 039 milliards. Mais tout ça, c'est pour développer l'économie de notre pays. Et qui dit développement, dit effectivement réforme et investissement. Mais lorsqu'on analyse l'économie béninoise, tous les experts s'accordent sur une chose: le plus gros obstacle que nous connaissons, c'est l'énergie, l'indisponibilité de l'énergie dans notre pays, aussi bien pour les ménages que pour les entreprises. Et c'est donc pour cela que, dès le 6 avril 2016, la priorité des priorités a été de résoudre ce problème. D'abord, en finir avec le délestage, et vous êtes assez témoins pour savoir tous les efforts qui ont été faits dans ce domaine, les résultats auxquels nous sommes arrivés, mais on ne s'en arrête pas là. Il y a de gros investissements dans ce secteur pour près de 800 milliards, avec une déclinaison sur plusieurs éléments dont je voudrais vous parler rapidement. D'abord, la modernisation et l'extension de la filière thermique pour garantir un accès compétitif à l'électricité. Ensuite, le développement des énergies renouvelables en vue de réduire le coût de production et d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Troisièmement, la restructuration de l'opérateur national, c'est-à-dire la SB2E. Et quatrièmement, la maîtrise des consommations énergétiques à travers notamment le renouvellement du parc d'éclairage public et la mise en œuvre de diverses actions d'efficacité énergétique dans les bâtiments administratifs et les ménages. Et vous avez bien dû noter que des actions à très court terme ont été prises, notamment pour l'allocation des groupes que vous savez qui ont conduit à la réduction et à l'élimination des délestages à Cotonou et dans les autres grandes agglomérations. Donc voilà l'atmosphère générale, l'environnement général dans lequel nous sommes. Et au dernier conseil, nous avons pris des mesures beaucoup plus pointues, beaucoup plus précises pour adresser non seulement la situation générale, mais la situation beaucoup plus spécifique de la SB2E. Donc le ministre de l'Énergie va revenir sur ces mesures très importantes. Monsieur le ministre. Pour cette introduction très importante pour ce sujet non moins important qui nous rassemble cet après-midi, comme il a si bien rappelé le ministre d'État, la détermination du gouvernement est totale pour faire en sorte que ce secteur redore ses blasons, soit définitivement devenu un secteur qui compte, un secteur qui sert au développement réel de notre pays. Pour cela, il n'y a pas besoin d'à peu près. On doit mettre en place des mesures qui nous permettent radicalement de nous tourner vers l'avenir, un avenir radieux. Comme vous le savez, le Conseil des ministres, en sa séance du 12 mai dernier, sous la présidence du président Talon, président de la République, chef de l'État et du gouvernement, a approuvé plusieurs dossiers. Plusieurs dossiers, dont 4 relatifs au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, dont j'ai la charge, et pour laquelle je remercie au passage le président de la République de sa confiance, mais qui concerne précisément le domaine de l'énergie, comme l'a rappelé tout à l'heure le ministre d'État.
je vais vous résumer qu'en un an, le gouvernement a beaucoup travaillé sur beaucoup de sujets, mais particulièrement sur le domaine de l'énergie. Avec méthode, avec vision, avec discernement, avec détermination, mais également en donnant de la visibilité. On ne veut plus être un pays où on court après la demande. On veut être un pays qui se veut grand, qui donne de la visibilité 5, 10, 15, 20 ans sur ce que doivent être les besoins en énergie de ce pays, en fonction des évolutions démographiques, en fonction des évolutions industrielles, etc. C'est à ça que nous avons travaillé et c'est à ça que nous continuerons de travailler à travers la détermination du chef de l'État qui déteint tout à fait évidemment sur le gouvernement. Il s'agit essentiellement d'améliorer les performances opérationnelles de l'entreprise à travers la mise en œuvre d'un contrat plan. Un contrat plan État-SBE. Ce contrat plan donne un certain nombre d'indicateurs de performance qui doivent être suivis à la lettre, dont leur atteinte doivent permettre d'avoir une société performante au service des préoccupations de nos concitoyens. Quelques exemples, c'est le temps de coupure, c'est le délai entre le moment où un futur client demande un accès au réseau et le moment où on le connecte réellement. C'est le temps qu'on met pour payer sa facture dans une agence clientèle. Je profite au passage pour féliciter le leadership du directeur de la SBE pour avoir, depuis quelques jours, commencé même à ouvrir quelques agences le dimanche pour permettre à nos concitoyens de pouvoir avoir la liberté d'aller payer et faire moins de queue pour cela. Mais il y a beaucoup de choses qui avancent et il faut le noter. Le ministre d'État a fait allusion au gros travail qui a été fait pour résorber le délestage, même si on a encore quelques coupures, mais d'origine structurelle. Ce n'est pas ici le lieu de rentrer dans ce détail. On pourra avoir l'occasion de le faire. Mais c'est aussi d'améliorer la gouvernance de l'entreprise à travers la mise en place d'un conseil d'administration capable d'exercer un pouvoir décisionnel sur toutes les grandes orientations et dont les membres doivent disposer de compétences nécessaires de haut niveau en matière de gestion administrative, financière, techniques et managériales pouvant permettre d'améliorer considérablement et durablement la qualité de management de cette entreprise. C'est également assainir la situation financière de l'entreprise. Vous n'êtes pas sans savoir que, compte tenu de la situation financière de la SBE, qui vit depuis plusieurs années une forte tension de trésorerie, le Conseil des ministres a décidé de renoncer à des créances de l'État sur la SB2E. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais il s'agira aussi d'apurer les dettes et les créances, d'effacer ces dettes de la SBE envers l'État et d'installer des compteurs après paiement et de payer régulièrement des consommations d'électricité des structures de l'administration publique et des collectivités locales par anticipation et de mettre en place un contrat de gestion délégué de la SBE. Par ce point de presse, je voudrais, sous l'autorité du ministre d'État, faire part du contenu de ces importantes décisions et de leur cohérence par rapport à l'amélioration durable des performances attendues par nos concitoyens de la part de cette entreprise, de cette entreprise d'État, de cette entreprise qui est propriété de nos concitoyens qui attendent d'elle des services efficaces et performantes. Pour ce qui concerne les installations des compteurs après paiement réguliers et paiement régulier des consommations que j'ai évoquées tout à l'heure des structures de l'administration publique et des collectivités locales, nous noterons que le recouvrement des créances de la SBE sur l'administration publique et les collectivités locales et la mise en place de dispositifs préventifs
je dis bien préventif, de l'accumulation des impayés par les clients permettra d'améliorer la situation financière de l'entreprise. À cet effet, lors de la séance du 12 mai 2017, le Conseil des ministres a instruit le remplacement ou le placement d'au moins 5 700 compteurs conventionnels en compteurs après paiement dans l'administration publique et les collectivités locales. De plus, pour éviter une accumulation des créances de la SBE sur l'administration publique et les collectivités locales, il sera mis en place un mécanisme cohérent et adapté de prévision et de budgétisation afin de payer régulièrement les consommations d'électricité de cette catégorie de clients. Nous trouverons dans les mois à venir certainement d'autres solutions qui seront encore plus performantes, puisqu'on est résolument, le gouvernement du nouveau départ est résolument tourné vers l'amélioration continue des performances, notamment de cette entreprise. Sur la question de la rénonciation par l'État de ses créances sur la SB2E et la mise en place d'un dispositif performant de gestion déléguée de la SB2E en vue d'améliorer, non seulement par un coup de tête ou un coup au passage, mais durablement, parce que nous voulons avoir une société d'énergie électrique digne de ce pays, digne du Bénin nouveau, que nous voulons construire tous ensemble sous l'éclairage du président de la République, Patrice Talon. Dans ce cadre, l'assainissement des comptes de la SBE, les travaux de réconciliation ont été réalisés au niveau des comptes SBE et État et ont fait ressortir des créances nettes de l'État sur la SB2E pour un montant de 24 milliards 789 488 605 francs CFA, c'est-à-dire presque 25 milliards. Vous vous doutez bien qu'un tel poids sur une société de tel niveau, de telle importance, de laquelle on attend une performance sans égale, serait suicidaire. L'État a donc décidé, en tant qu'actionnaire unique, et qui est prêt à suivre scrupuleusement l'évolution future de ces créances et y faire face en cas de besoin, a décidé de renoncer à ces créances de l'État sur la SBE pour le montant que je viens d'indiquer, de près de 25 milliards. Mais renoncer, c'est aussi décider. Décider de mettre en œuvre des actions concrètes qui permettent de ne plus jamais voir ça. Plus jamais ça. Et pour ça, l'État a décidé également de mettre en place des conditions favorables qui permettent à cette société de se prendre en main et d'être digne de ce qu'on en attend. Compte tenu donc de cette situation, il a été décidé que qu'un contrat de gestion soit mis en œuvre à la SBE. Il faut préciser que le contrat de gestion est un engagement contractuel par lequel une entité privée prend la responsabilité de la gestion d'une entreprise publique, moyennant le paiement d'un montant pour la prestation de services de gestion, et toujours avec l'effectif de l'entreprise. Ce montant correspond à des services bien définis et il peut également être fonction de la performance de l'entreprise. Il permet l'introduction de méthodes de gestion du secteur privé performant, mais le transfert de risque au secteur privé reste limité. Et la propriété et les décisions d'investissement demeurent du ressort de la partie publique. Et le risque opérationnel est entièrement supporté par l'autorité publique. Le contrat de gestion stipule un certain nombre d'objectifs d'amélioration à atteindre et la rémunération de l'opérateur est liée à la performance obtenue. Il faut savoir que dans un cadre de gestion déléguée, les indicateurs prennent en compte également et fortement les ressources humaines.
l'accompagnement dans l'amélioration des compétences des acteurs locaux, leur promotion, l'égalité du genre entre hommes et femmes, etc., pour faire en sorte que, une fois que le gestionnaire délégué passera et remettra les clés à l'entreprise, devant elle doit être normalement désormais un boulevard qui lui permette de continuer ses performances durablement. À cet effet donc, il est demandé de recruter un cabinet conseil qui sera chargé d'assister le gouvernement pour conduire le processus de mise en place de la gestion déléguée de la SBE par un appel d'offres international qui permettra, comme je viens de l'indiquer, d'améliorer durablement les performances de l'entreprise. C'est ça l'objectif principal clé. Les retombées pour le consommateur, c'est-à-dire pour le client, c'est évidemment l'amélioration continue de la qualité des services à la clientèle, en mettant au cœur des préoccupations de l'entreprise le client comme préoccupation principale majeure définitive. Mais c'est aussi la modernisation du réseau électrique et enfin, tout simplement, la qualité fournie, de l'énergie fournie à nos industriels également, en plus de ce qu'on aura fait pour l'ensemble des ménages. En conclusion, mesdames et messieurs, l'objectif visé par le gouvernement est d'assurer, dans la durée, une bonne gestion de la SBE et de lui en donner les moyens, d'assurer ses performances de manière pérenne au service de la clientèle, qui est la raison d'être de toute entreprise. Je vous remercie. Bien. D'abord, je vous dirais que c'est une bonne occasion pour remercier tous les partenaires qui nous font confiance dans ce secteur. J'ai parlé tout à l'heure de plus de 800 milliards d'investissements, une partie privée, une partie publique. La partie publique comprend effectivement l'UMCA, qui est le plus gros financier public dans ce secteur aujourd'hui. Et la raison est justement ce que je vous ai dit tout à l'heure, que nous avons tous identifié l'énergie comme le premier obstacle à la croissance économique dans notre pays. Il y a un certain nombre de conditions dans cet accord avec le MCA. Et effectivement, cette mesure de mise en gestion déléguée fait partie du paquet de mesures que nous incluons dans les conditions préalables. Le ministre vous l'a expliqué, il reviendra là-dessus tout à l'heure. C'est important d'assainir de manière durable la gestion de l'entreprise. C'est la condition pour que la qualité des services revienne. Il y a eu des progrès notables et il faut féliciter le directeur général actuel du travail qui a été accompli. Mais il y a beaucoup de choses à faire encore. Et on ne peut pas les faire si on ne prend pas de nouvelles habitudes. Et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, le gouvernement a décidé de prendre cette mesure-là de mise en gestion déléguée. Le ministre de l'Énergie vous expliquera pourquoi c'est compatible avec nos textes actuels et pourquoi ce n'est pas une privatisation totale. Il a décrit tout à l'heure en montrant combien le patrimoine restait encore entièrement dans les mains de l'État. Mais monsieur le ministre, vous allez peut-être le dire un peu plus savamment cela. Peut-être que j'ai parlé trop vite, Jean-Mi. Merci beaucoup. Comme il a dit le ministre d'État, on a travaillé vraiment main dans la main avec également les PTF, évidemment, dont le MCA 2. Et les objectifs de performance sont cohérents avec l'ambition qui est visée à travers ces différentes initiatives. La question était de savoir, est-ce que c'est gestion déléguée, ce n'est pas une privatisation qui ne dit pas son nom? On ne va pas se servir de dictionnaire, mais une privatisation, c'est qu'on lance un appel au privé qui achète
l'entreprise. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle de gestion déléguée. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un engagement contractuel par lequel une entité privée prend la responsabilité de la gestion d'une entreprise publique, mais l'entreprise restant toujours publique, dans les mains de l'État. Mais il y a un certain nombre de critères, d'indicateurs de performance que ce gestionnaire délégué doit atteindre et qui va correspondre à la rémunération qu'on va lui donner. L'idée, c'est en général des entreprises qui ont fait leurs preuves à l'international dans le secteur et qui viennent en fait partager leur savoir-faire pour, je dirais, entre guillemets, faire grandir une entreprise dans la voie de la performance sur laquelle eux, ils ont fait leurs preuves à l'international. En général, c'est sur un temps donné, 2, 3 ans, 4 ans, en fonction de l'importance ou de la difficulté rencontrée par l'entreprise. Et au bout de ce temps, en fonction donc de l'atteinte ou non des objectifs, on fait en sorte que le transfert se fasse désormais pour les locaux. Ce qui veut dire que pendant ce temps, il y a un travail d'accompagnement qui est fait également entre ce gestionnaire délégué et les compétences locales pour qu'à terme, ils puissent atteindre le niveau attendu de ces performances durables attendues également. Voilà. Donc, une gestion déléguée, ce n'est pas une privatisation. Ensuite, il a été question de savoir si des investissements sont prévus. Vous savez, le travail qu'on a lancé depuis 1 an et qui va durer encore quelques années nécessite beaucoup, beaucoup d'investissements, que ce soit privé ou public. Et nous sommes toujours dans cette dynamique-là. Et des investissements, il y en aura. Chacun prendra ses responsabilités, que ce soit l'État, puisque c'est une entité publique qui reste publique pendant le temps du contrat de gestion déléguée. Mais également, on a des appuis, des amis, des PTF qui veulent aussi nous aider à continuer à améliorer la performance de ce secteur qui est vital et stratégique pour notre pays. Et c'est à ça que le MCA ouvre une nouvelle page, une nouvelle dynamique dans ce secteur avec les autres PTF, puisque le programme du 2e Challenge Account est sur 5 ans. Donc, on a de quoi faire pour vraiment, avec tous les autres appuis, puisqu'aucun appui ne sera de trop, pour faire en sorte qu'on relève définitivement ce secteur et qu'il soit un réel levier de développement pour notre pays. Je vous remercie. Je vous remercie pour la question des coupures à Parakou. Je voudrais commencer par la raison technique. Parakou est alimenté à partir du Togo. Le réseau qui va jusqu'à Parakou passe par un poste qui est dans le Togo, Moméagou, qui remonte à Kara, qui passe par Djougou, et ensuite la ligne va directement à Parakou. Alors, il y a des perturbations qui sont liées au fait que le réseau de transport lui-même, il est dans la nature. Vous avez par exemple ce qu'on appelle des isolateurs qui tiennent les fils, et il peut y avoir une défaillance au niveau d'un isolateur. Il y a un défaut électrique qui se crée et ça fait tomber le réseau. Donc les recherches de panne se font avec une coordination entre les équipes de la CEB qui sont sur le territoire togolais et les équipes de la SBE pour coordonner la recherche de panne si la panne se trouve au niveau du territoire togolais. Mais si la panne se trouve sur le territoire béninois, ce sont les équipes de la SBE qui font la recherche de panne et qui ensuite détectent la panne avant de pouvoir remédier à cette panne-là. Il y a également les intempéries. Vous savez que les pluies ont commencé depuis un certain temps et il y a des dispositifs qui sont prévus, qu'on appelle des relais de protection. Dès que la foudre tombe et que ça a une intensité donnée, les équipements, eux, tout seuls, se retirent. Donc, le courant disparaît pendant un temps pour protéger les installations électriques des clients, pour éviter que la foudre, qui a une intensité très forte, ne se propage dans les lignes
et n'aille jusqu'à toucher les équipements au niveau des clients. Voilà la deuxième raison qui justifie le fait qu'il y a des perturbations. Je voudrais dire que les perspectives sont bonnes et c'est ça qui est plus important pour le client de la SBE. Les dispositions ont été prises par la CEB, qui est une institution communautaire Bénin-Togo, pour qu'il y ait la construction d'une seconde ligne qui part d'Onigbolo jusqu'à Parakou, de façon à servir de relais. C'est un backup. Dès qu'il y a une préoccupation sur la ligne qui part de Kara jusqu'à Djougou et Parakou, qu'on puisse systématiquement réalimenter le nord du pays à travers la ligne qui quitte Onigbolo pour Parakou. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs de la presse, vous remercier pour votre présence. Il n'y a aucun doute, dans le PAG, le secteur de l'énergie est un secteur prioritaire. Et les chiffres des investissements que j'ai annoncés tout à l'heure, le détail des réformes que le ministre de l'Énergie a présenté tout à l'heure, le montre à profusion. Tout ça pour que chacun d'entre vous, chacun de nos compatriotes qui aspire à avoir de l'énergie, soit pour son entreprise, soit pour son domicile, puisse être satisfait partout où il est sur le territoire national. Et la question qui a été posée sur Parakou montre aussi l'intérêt que, à l'intérieur du territoire national, certains de nos compatriotes ont. Et je veux leur dire, comme je l'ai dit la semaine dernière à Parakou, je veux vous dire ici aussi que nous sommes engagés à faire ces réformes-là et à engager des investissements importants pour que satisfaction soit donnée à tous. Merci de votre présence et bonne soirée.